Un moment dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer ma... Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde sur votre vie. Je suis le révérend prophète Jérémie Zoé, leader d'une génération, père de plusieurs pasteurs et par la grâce de Dieu, conférencier. Je voudrais ce matin, n'est-ce pas, lire le livre de Luc chapitre 15 verset 18 où la Bible déclare je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Cette histoire est l'histoire de la vie d'un jeune homme qu'on appelle le fils prodigue dans la parole. C'est un enfant, n'est-ce pas, qui a réclamé son héritage de la part de son père. Il a dit à son père, Père, donne-moi mon héritage. Je me sens grand, je me sens digne, je me sens responsable. Je veux aller être indépendant. Et la Bible déclare que son père va accepter de lui léguer l'héritage. Et quand tout attend, l'enfant va partir, il va dilapider de l'argent avec les prostituées, avec des mauvais amis, avec des faux frères. Et un matin, il va se retrouver pauvre. Alors il sera en train de pouvoir glaner dans les champs et nourrir des porcs et manger même la nourriture de ces porcs. Alors la Bible me dit que de là étant assis, étant en train lui-même, va se dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Personne ne vient au monde sans Père. Beaucoup sont nés, n'ont pas connu leur Père, et beaucoup sont nés, n'est-ce pas, n'ont pas connu leur mère. Mais l'une des choses que Dieu donne à un homme, quand il veut le faire réussir, Dieu lui donne un père. Si vous n'avez pas de père, vous allez mal grandir. Tous les enfants qui sont nés sans père ont commencé à dévier. L'autorité d'un père est capitale. Le père est une autorité que Dieu te donne pour centrer ta vie ou pour recanaliser tes émotions. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas d'autre figure d'autorité. Et si vous voyez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de décès dans la société, c'est parce que certains pères ont perdu leur caractère de père. Jésus a dit, si vous priez, dites notre Père. Dieu est un père. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'une des choses qui a créé tant de désordre dans l'église et dans le corps de Christ, c'est le fait que plusieurs ont grandi sans père. Le monde biologique admet le principe d'enfant bâtard. Prêtez-moi comment sera l'expression, permettez-moi. Mais dans le monde spirituel, on n'admet pas le principe d'enfant bâtard spirituel. Tout homme qui naît a besoin d'un père. Le père, c'est celui qui te coach, qui t'oriente, qui te canalise, qui te galvanise, qui te motive, mais bien encore plus, qui ouvre le chemin devant toi. Vous savez, beaucoup de personnes se sont trompées sur la notion de paternité et ont cru que parce qu'un homme les avait baptisés, un homme les avait envoyés dans le Seigneur, un homme avait prophétisé ou prié pour eux, alors cet homme était devenu leur père. Laisse-moi te dire qu'il y a des pères dans la foi, mais il y a aussi le Père spirituel et le Père éternel. Le Père éternel, c'est Dieu. Le Père biologique, c'est celui qui t'a physiquement engendré. Le Père dans la foi ou le Père dans la foi, c'est tout homme de Dieu qui a le mandat de créer la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout homme qui prêche l'évangile, tu peux m'appeler papa parce que je te prêche l'évangile. Mais rien n'atteste que je suis ton père spirituel. Mais le père spirituel, il est une grâce que Dieu t'accorde, que Dieu te donne pour déclencher le supranaturel en toi. Écoute-moi très bien ce matin. Il est important que tu comprennes cette notion de paternité. Si celui, n'est-ce pas, qui t'impose les mains est ton père spirituel, alors Gamaliel ne peut pas se prétendre, Paul ne peut pas prétendre que Gamaliel est son père spirituel. Parce que c'est Ananias qui a imposé les mains à Paul, c'est Ananias qui a ouvert les yeux de Paul. Mais Paul dit que lui, son père spirituel, s'appelle Gamaliel, un docteur des Écritures. Sur le père spirituel, c'est celui qui te baptise. Alors Jean-Baptiste est le père spirituel de Jésus. Alors que lui-même dit qu'il ne peut pas enlever les lacets de Jésus. C'est impossible qu'un père le dise ainsi. Si celui qui t'envoie dans le Seigneur est ton père spirituel, alors quand les Telos bons, les Réna bons, que les Tilly James et autres viennent prêcher l'évangile et que les âmes sont gagnées, c'est devient leur fils. Parce que Telos bon a prêché, tu as accepté Jésus qu'il est ton père. Non. Celui qui est ton père, c'est celui qui t'a éduqué, qui t'a canalisé.
Celui que quand tu écoutes, tu as envie de marcher dans le Seigneur. Tu as envie d'abandonner tes péchés. Et l'enfant a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Beaucoup de filles ne peuvent pas aller vers leur Père. Vous savez, aller vers son Père, c'est deux choses. Lorsque je suis combattu, lorsque je suis confronté aux difficultés, lorsque ça ne va pas, je dois me lever et aller vers le Père éternel. Aller dans la prière, me lever dans la prière, me lever dans le jeûne, me lever dans la méditation. L'une des choses qui a détruit beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont plus la foi de se lever. Ils n'ont plus la foi de se lever. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. Lève-toi, tu as besoin de te lever. Tu as besoin, maman, de te lever dans la prière pour le salut de ton foyer. Tu as besoin de te lever dans la prière pour une nouvelle promotion. Te lever dans la prière pour une nouvelle dimension. Te lever dans les sacrifices. Le monde, aujourd'hui, les païens sont plus engagés que les chrétiens. Le païen aujourd'hui, même s'il faut qu'il rende son enfant mongol, s'il faut qu'il pile son bébé, qu'il veut sacrifier sa mère, sacrifier son père, sacrifier un membre de son corps, juste pour pouvoir un organe, juste pour pouvoir avoir une notoriété, il est prêt à cela. Sans sacrifice, tu ne peux pas être élevé. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi, mais nous avons un prix à payer personnellement. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Beaucoup de personnes ne veulent plus essayer. Beaucoup de personnes ne veulent plus se lever. Tu dois te lever, tu dois recommencer. Tu dois te lever tant que tu n'as pas atteint ton but. Tu ne dois pas baisser ta garde, tu ne dois pas baisser les bras. Lève-toi ce matin dans la prière. Lève-toi ce matin dans le jeûne. Lève-toi ce matin dans la méditation. Va vers Dieu. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Lève-toi et va vers ton Père. Lève-toi et va vers l'Éternel. Lève-toi et va vers le Dieu des armées. Lève-toi et va vers celui qui sauve, celui qui libère, qui délivre. Le deuxième point, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père spirituel. Il y a des problèmes que pour que tu t'en sortes, tu as besoin qu'un Père te parle. Tu as besoin qu'un Père t'oriente. Tu as besoin qu'un Père te touche. La Bible déclare que Saoul a perdu les années de son Père. Et son serviteur a dit, je connais un papa spirituel. Je connais un Père, son nom c'est Samuel. Il faut que nous allons vers lui. Il nous dira comment trouver les années. Lorsqu'ils sont partis vers Samuel, Samuel a prophétisé et les années ont été retrouvées. Tu as besoin que quelqu'un te parle. Tu as besoin que quelqu'un t'oriente. Tu as besoin que quelqu'un te challenge. Tu as besoin que quelqu'un te revigore. Tu as besoin que quelqu'un te guise. Tu as besoin que quelqu'un te requinque. Tu as besoin que quelqu'un ouvre tes yeux. Il est temps. Toutes les déviations du corps de Christ aujourd'hui sont fonction du fait que les pères n'existent plus. Beaucoup de filles sont en train de détruire le travail de leur père parce qu'ils n'ont pas appris à se soumettre. Écoutez-moi bien, toute l'apostasie du corps de Christ, les déviations, tout ce qui est comme désordre aujourd'hui dans le corps de Christ est fonction du fait que certains fils ont fui la maison de leur père. Le fils est parti, il a commis des erreurs. Quand tu n'as pas de père, tu vas d'erreur en erreur, de fiançailles en fiançailles, d'homme de Dieu en homme de Dieu, parce que tu n'as pas de père. Un fils ne quitte jamais la maison de son père. Quel que soit ce matin l'erreur que tu as commis, quel que soit ce matin le blocage qui existe entre ton père et toi, qui t'a poussé à quitter la maison paternelle, qui t'a poussé à fuguer, qui t'a poussé à te désorienter, je vais te donner une révélation prophético-logo-rématique ce matin. Retourne vers ton père. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. La voix du père se trouve dans l'âme de son fils. La voix du père est dans l'âme de son fils. À un moment donné, même si tu t'éloignais de la maison pastorale, de la maison de ton père spirituel, ton cœur de fils doit te ramener dans la maison. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Lorsque ça ne va pas, lorsque tout est bloqué, lorsque tu traverses des difficultés, lorsque tu traverses des situations compliquées, tu dois avoir un père vers qui tu dois aller, un homme de Dieu vers qui tu dois aller, un père spirituel vers qui tu dois aller, qui peut parler, qui a la bouche autorisée. Je ne parle pas de tous ces pères que ont propre main derrière nous, non. Je ne parle pas de ces vipères, de ces mambas verts qui font office de père dans la vie de certaines personnes. Je parle d'un père qui est capable de t'ouvrir les yeux. Écoute-moi très bien. On ne choisit pas son père à cause de sa voiture. On ne choisit pas son père parce qu'il prêche bien. On ne choisit pas son père parce qu'il a construit une cathédrale, ou parce qu'il a des millions dans son compte, ou parce qu'il a des gens qui l'accompagnent. On choisit son père en fonction de l'impact. On choisit son père en fonction de ce qu'on ressent. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de l'Éternel. Écoute-moi très bien.
Je termine par cette histoire. Un homme élevait des poulets et il allait prendre les œufs d'un aigle qu'il a cachés sous une poule. Et lorsque la période d'éclosion est arrivée, les aiglons sont sortis, les poussins aussi sont sortis. Mais l'une des choses qu'on a remarqué, c'est que les aiglons marchaient avec les poussins, jouaient avec les poussins, mangeaient avec les poussins. Et un matin, un aigle est passé dans le ciel, et l'aigle a poussé un grand cri et automatiquement, la poule a dit à ses poussins, cachez-vous. Mais les aiglons n'ont pas bougé ce jour-là parce que le cri qu'ils avaient entendu était familier. Et le lendemain matin, quand ils sont réveillés, les aiglons ont commencé à manger les poussins et ont pris leur envol vers le ciel. On peut te cacher ton identité, mais quand Dieu permettra que tu entendes la voix de ton Père spirituel, les choses changeront. Il y a quelqu'un que Dieu a mis sur ton passage qui te montrera où les années se trouvent. Il est temps que tu comprennes. Lève-toi et va vers un Père. Lève-toi et va vers un Père pour que ta destinée se mette en ordre. Le monde spirituel appartient à ceux qui prennent des résolutions. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Shalom et shalom. Merci d'avoir écouté. Partage.